Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance à choix multiples. Il y a longtemps que je n'en avais pas fait, donc je vais vous expliquer en deux mots comment, même si vous êtes habitué à regarder diverses vidéos, je pense que vous connaissez peut-être, mais je vais rappeler eh bien, la marche à suivre en fait. Donc aujourd'hui j'ai sélectionné 10 oracles différents dans mes différents jeux. Voilà, je vous montrerai comme ça les cartes en même temps parce que je les trouve très beaux. Donc, vous découvrirez les cartes et les messages qui vous sont destinés. Après cette explication, vous prendrez quelques secondes pour choisir un des deux tas. Le premier tas avec le quartz rose et le deuxième tas avec l'améthyste. Donc, faites le vide dans votre esprit et choisissez sans réfléchir un des deux tas. Donc, parmi toutes ces cartes, donc il y en a une dizaine, je crois, voilà, il va y avoir les messages qui vous sont destinés. Ça peut être des messages concernant le professionnel, l'affectif, une situation qui vous préoccupe. Pardon. Nous terminerons cette guidance avec un message d'un défunt, d'un de vos défunts, qui veut vous envoyer un message. Donc vous aurez ce message-là. Et aussi, on terminera par le message des vies antérieures, où là, je vous lirai le message avec le petit livret, parce qu'il y a énormément de messages sur ces cartes-là, et qui sont beaucoup plus explicatives, avec beaucoup plus de détails. Donc, on va commencer. Voilà, j'ai oublié de vous dire que c'est une guidance intemporelle, donc peu importe à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous à l'intérieur du premier tas ou du deuxième tas. Voilà, je vous remercie d'être toujours d'être toujours présent, et de plus en plus nombreux. Voilà, et puis comme je n'aime pas trop les blabla, nous y allons. Allez, je vous laisse quelques secondes. Vous avez choisi? On y va. Alors, je mets le tas 2 sur le côté et nous allons commencer avec le tas du quartz rose. Avec déjà le message de l'oracle lumineuse. Ces cartes sont très sympas, elles sont très rigolotes, très sympas. Donc, en fait, pour les personnes du tas 1, cette carte, elle vous dit, c'est la carte de la folie des grandeurs. Et actuellement, en fait, cette carte, ce message est là pour vous dire que vous êtes au meilleur moment, là, actuellement, pour avancer sur un nouveau projet, sur un projet qui vous est cher à votre cœur. Depuis peut-être un moment, vous pensez à peut-être changer de travail, faire une formation, nettoyer certaines relations toxiques, quitter une situation, quitter une relation, vous engager dans une nouvelle relation, ou faire des choses pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Et là, on vous dit que c'est le meilleur moment pour avancer sur un projet en fait qui vous est cher. Et on vous dit que la porte est ouverte sur vraiment de nouvelles choses qui vont entrer dans votre vie. Et il est important aujourd'hui, dans ce projet qui vous tient à cœur ou dans cette inquiétude que vous avez, de laisser justement vos inquiétudes de côté parce que c'est le moment de vous engouffrer vers de nouvelles initiatives. Et ça, c'est important. Alors, il faut que vous ayez actuellement, en fait, alors je vous montre la carte, c'est Ganesh, j'adore Ganesh. Ganesh, c'est le dieu de la protection, c'est le dieu hindou. Et en fait, alors cette carte, c'est la vision positive des choses. Et en fait, ce message aussi vous dit la façon en fait dont vous envisagez la situation va déterminer la détermination des événements que vous allez vivre. Donc en fait, il est important
que vous voyez les choses dans la situation qui vous préoccupe, même si c'est une situation où il y a des obstacles ou qui vous paraît difficile ou qui vous paraît lourde. C'est vraiment à partir d'aujourd'hui, de l'instant présent, que vous allez avoir le pouvoir de changer la tournure des événements que vous souhaitez, parce que vous aurez vu la situation différemment. Parce que peut-être que vous êtes une personne qui voyait aussi peut-être plutôt la bouteille à moitié vide, et aujourd'hui on vous dit d'avoir une vision positive malgré les obstacles que vous vivez actuellement, pour que la situation tourne en votre faveur, et qu'il y ait en votre faveur, ou que la tournure des événements soit positive pour vous. Alors, avec l'oracle de la Lune, on vous dit que sur la situation actuellement qui vous préoccupe, il y a vraiment des ajustements qui sont nécessaires. Parce que vous avez actuellement une certaine dose de négativité dans votre esprit, et qu'en fait, là, cette carte, elle vous dit que tout n'est pas perdu. Et que, mais par contre, il y a vraiment des changements à faire. Il faut que, moi, ce que je ressens là, c'est qu'on vous dit qu'il y a un changement de direction qui est prévisible dans votre vie concernant cette situation. Et même si vous êtes en train de vivre, ou que vous allez vivre une sorte de crise émotionnelle, de crise, oui, surtout émotionnelle, eh bien en fait, il est important que vous devez réévaluer la situation. Parce que il y a quelque chose, cette carte elle vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, vraiment, qui vous attend, et que vous devez vraiment avoir confiance et lâcher prise sur cette situation. Je suis toujours, je répète ça, mais quand je fais des guidances avec différents jeux, je suis toujours époustouflée par les messages qui se regroupent et qui font vraiment un fil conducteur sur l'histoire, en fait. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Alors, comme je vous ai dit, vous devez vous délester de certaines choses. Et voyez cette carte avec la montagne. Cette carte, en fait, elle est là. La montagne, c'est gravir. Ça peut être les obstacles, et ça peut être gravir cette montagne malgré la lenteur et les obstacles qui peuvent être sur votre route. Et en fait, je pense qu'actuellement, vous rencontrez, on me dit que voilà, vous rencontrez peut-être une difficulté qui vous paraît insurmontable dans une situation. Et mais on vous dit, arrêtez de rester passif. Vous devez aujourd'hui, là, vous devez vous retrousser les manches. Alors désolée de vous parler un peu, peut-être un peu pas sèchement, mais un peu de vous faire, voilà, de dire les choses assez franchement et directement. Mais aujourd'hui, en fait, vous devez vous retrousser les manches, parce que grâce à cet obstacle, eh bien, vous allez vraiment découvrir une force insoupçonnée en vous, en fait. Et vous allez tirer une leçon de la situation qui vous préoccupe et qui vous pose peut-être souci. Par contre, on me dit que vous devez plus vous affirmer, et il est important que si vous êtes une personne qui n'exposez pas vos idées, ou où vous vous effacez dans un groupe, eh bien en fait il est important d'exprimer à partir d'aujourd'hui vos idées calmement. Il faut que vraiment vous vous placiez en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et là, on me dit que depuis quelque temps, en fait, comme vous voyez plutôt la bouteille à moitié vide, vous avez plutôt cette impression à vous apitoyer sur votre sort, et à être dans la passivité des choses et dans la procrastination. Alors, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas vu, je vous montre, c'est la carte avec une plume.
les plumes, eh bien, ce sont les plumes, ce sont des signes, hein, des signes de vos guides, de vos anges. On dit souvent que ce sont lorsque vous rencontrez, lorsque vous voyez une plume sur votre chemin ou qu'il y a des plumes, que vous tombez sur, je sais pas, une image de plume ou un oiseau qui a perdu ses plumes, enfin tout ce qui est en rapport avec les plumes, on dit que c'est un message de vos anges, justement, qui ont des plumes sur leurs ailes et qui vous ont laissé un message pour que vous compreniez, pour que vous avanciez dans la situation qui vous pose question. Et aujourd'hui, en fait, les anges sont là pour vous dire que les plumes que vous trouvez sur votre chemin sont vraiment des signes auxquels vous devez faire attention. Parce que quelquefois les gens me disent oui, moi je n'arrive pas à voir les signes, je ne sais pas quels signes. Si c'est alors les signes, bien sûr, ils sont de différentes façons, hein, ils apparaissent de différentes façons. Ça peut être une chanson, une odeur, quelque chose de concret, une image, des plumes, des cœurs, des papillons, toujours le même signe récurrent, le même animal qui revient sur votre chemin. Et bien ça, c'est un signe. Alors là, vos guides cette carte vous dit que vos guides sont là avec vous et que les pensées qui vous traversent actuellement l'esprit concernant la situation qui vous préoccupe, eh bien, sont en rapport avec votre mission de vie. Ça peut être professionnel, affectif, relationnel, un projet peu importe, un projet créatif. Mais en fait, cette plume est là pour vous dire que, et vos guides surtout sont là pour vous dire, tu es sur le bon chemin. Et il faut que vous écoutiez ces signes parce que c'est ce qui va vous faire avancer dans la situation actuelle où vous procrastinez depuis un petit moment. Alors, j'ai pas compris dans quel sens, pardon. Il y a alors cette carte, c'est le 6 de coupe dans un tarot. Et alors les coupes, c'est lié aux émotions, souvent donc à l'affectif. Et pour les personnes qui ont une préoccupation concernant l'affectif, on me dit que vous êtes beaucoup trop dans la nostalgie du passé. Et cette carte, elle vous dit arrêtez de vous appesantir sur le passé. Le passé, eh bien, il est derrière vous. Bien sûr, dans le passé, il y a eu les bons et les moins bons moments, mais aujourd'hui, vous devez regarder devant vous et avancer. Idem, ça ne sert à rien à penser au futur, à vous projeter dans le futur. Vivez l'instant présent, mais surtout, cette carte, elle est là pour vous dire arrêtez d'être dans cette nostalgie du passé qui vous tire vers l'arrière et qui vous bloque pour avancer vers de nouveaux projets, vers une nouvelle voie, dans une nouvelle voie, vers une nouvelle relation ou en terminer avec quelque chose. Alors j'aime beaucoup cet oracle que j'avais ramené des États-Unis, qui est l'oracle Mystical of Mystical Moments. J'ai pas un super accent anglais, mais c'est cette carte, vous voyez, il y a le soleil et on voit un personnage qui est assez serein, qui a une robe en nuage, qui est assez doux. Et en fait, cette carte est là pour vous dire que lorsque vous aurez entamé ce changement de direction et suivi votre intuition et écouter votre cœur, vous allez vers un confort de vie et vers une vision positive de la vie. Chose que je pense que vous avez du mal actuellement parce que vous voyez beaucoup de messages de ces cartes sont dans la vision positive des choses que je pense vous avez perdu depuis un petit moment. Mais en tout cas, vous allez vers le soleil et vous allez vers un confort de vie certain. Alors, avec l'oracle spirit, c'est le koala. Et le koala, en fait, la signification du koala,
c'est que il est là pour vous dire que l'univers a un plan pour vous. Donc arrêtez de vous inquiéter à tort si une situation stagne, si quelque chose n'avance pas comme vous souhaitez. Alors c'est sûr, tout ne tombe pas cuit du ciel et que vous avez des actions à entreprendre. Et donc justement, il faut que vous les entrepreniez dès à présent parce que justement l'univers a un plan pour vous et un plan qui vous amène vers un confort de vie. Alors, on arrive vers les petits messages. Donc ça sera un petit message affectif parce que c'est l'oracle des amoureux. Voilà, regardez, je vous montre l'image. Alors, l'oracle des amoureux, c'est la carte de l'âme sœur. Et on vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc pour les personnes, par exemple, célibataires qui ne croient plus en l'amour ou qui se disent je rencontrerai jamais personne ou plus personne de bien, et bien cette carte est là pour vous dire que en fait, si vous y croyez, voilà, très prochainement, mettez des choses en place pour sortir davantage, pour, je sais pas, vous inscrire dans un club de rando ou peu importe. Mais en tout cas, votre âme sœur va se manifester dans le monde réel et le monde physique. Donc, gardez la confiance et la foi. Comme je l'ai dit tout à l'heure avant la guidance, je vais vous donner le message d'un de vos défunts. Et en fait, il y a quelqu'un proche de vous qui vous dit, en fait, c'est la carte de l'énergie. Et en fait, on vous dit, sur Terre, en fait, vous ne voyez pas l'énergie, mais là-haut, les personnes défuntes, eux, la ressentent. Et en fait, ils sont là pour vous, cette carte est là pour vous dire que la personne qui est dans votre cœur et qui n'est plus là, vous dit que vous pouvez et vous devez apprendre à travailler avec l'énergie qui est en vous, ne serait-ce que ça peut être avec vos mains, avec le magnétisme, avec l'hypnose, avec quelque chose qui, en tout cas, vous pouvez travailler avec votre énergie, et que si pour l'instant vous ne savez pas comment trop la canaliser ou la mettre en place, eh bien la personne proche de vous, votre défunt vous dit qu'il peut vous aider et que vous allez peut-être ressentir dans les jours à venir ou semaines à venir une certaine chaleur dans vos mains ou dans votre corps, et en fait il vous dit que c'est ça l'énergie et que vous pouvez travailler avec elle. Alors, on va terminer par le message de vos vies antérieures. Donc là, je vais vous lire le texte avec le petit livre, hein, parce que c'est comme il y a beaucoup de choses. C'est la carte des écrits. Et la carte des écrits, elle vous dit, par rapport à vos vies antérieures, c'est toujours des messages très intéressants, je trouve. Alors, je vous lis le petit texte. Les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi, et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Donc ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi, car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Voilà, c'est le message de votre mission de vie dans cette vie actuelle. Donc ça a pu vous mettre sur le chemin de quelque chose peut-être que vous cherchiez depuis longtemps. Et voilà, ce message des vies antérieures était là pour vous donner cette signification.
Et bien voilà pour le premier groupe. Donc nous allons passer maintenant. J'espère que voilà, les messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Tout de suite, le deuxième groupe. Ah non, pour le deuxième groupe. Donc ce deuxième groupe avec l'améthyste. Donc, nous allons voir tous les messages. J'ai sélectionné, comme je le disais tout à l'heure, une dizaine d'oracles différents et je vous montrerai les cartes parce que je les trouve très belles. Cette guidance se terminera par un message de quelqu'un décédé qui vous est proche, qui veut vous transmettre un message. Et on terminera aussi par un message de l'oracle des amoureux qui concerne vraiment l'affectif. Et aussi, vraiment, la dernière carte de cet oracle sera un message de vos vies antérieures. Le message des vies antérieures, c'est vous donner des indications sur votre mission de vie actuelle par rapport à ce que vous avez vécu dans des vies antérieures, enfin des vies précédentes. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons tout de suite commencer. Donc, alors, on va commencer par l'oracle lumineuse. Il est très sympa cet oracle, il est super rigolo et j'aime beaucoup. C'est des très grandes cartes. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Voilà. Alors, cette carte est là pour vous dire que vous n'avez rien à prouver dans une situation qui vous, dans la situation qui vous préoccupe actuellement en fait. Vous aurez beau, je pense que jusqu'à présent, vous êtes plié en 24 devant Pierre, Paul, Jacques, pour faire plaisir, pour éviter de faire de la peine, pour, eh bien oui, pour être gentil avec tout le monde. Mais en fait, être gentil avec tout le monde, c'est aussi s'oublier. Alors ça ne veut pas dire que vous serez méchante, mais aujourd'hui, vous devez penser à vous. Et aujourd'hui, cette carte est là pour vous dire, en plus c'est la première carte de l'oracle, que vous n'avez rien à prouver à personne. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos compétences, et vous devez arrêter de vous auto-juger sévèrement et que vous devez être enfin satisfaite ou satisfait de vous concernant les choses que vous allez entreprendre et que vous allez faire. Et vous devez voilà, arrêter de vous rabaisser. Ça, c'est vraiment le message de cette carte parce que vous n'avez rien à prouver, tout simplement. Alors, avec Ganesh, qui est le roi hindou et qui est le protecteur, qui est le guide des messagers hindous, vous avez la carte du nouveau départ. Alors, ce message est là pour vous dire que votre horizon, là bientôt, il va se colorer d'une énergie nouvelle, avec des nouvelles opportunités et surtout de belles opportunités. Donc voilà, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau et surtout ce message est là pour vous dire dans ce nouveau départ, donc ça peut être un nouveau départ affectif, professionnel, relationnel, prenez, de toute façon si vous écoutez cette vidéo c'est qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, une situation, un questionnement, donc vous saurez l'adapter à la situation à laquelle qui vous pose question. Et donc en fait cette carte est là pour vous dire dans ce nouveau départ, n'essayez surtout pas de convaincre les autres. Voilà. Soyez vous du début à la fin. Et c'est vrai qu'à chaque début de quelque chose, chaque nouveau commencement dans la vie, nouveau projet, nouveau job, nouvelle relation, nouveau lieu de vie, peu importe, eh bien, vous trouverez Ganesh sur votre chemin parce qu'il est là pour vous guider. Donc, ayez confiance en l'univers, en vos guides, en Ganesh, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, vous allez vers un nouveau départ de quelque chose dans votre vie. Avec l'oracle de la lune, en plus vous avez la carte de la lune bleue, donc c'est une carte vraiment incroyable, parce que la lune bleue, c'est, je ne sais pas si vous voyez le message, c'est « croyez en l'impossible ». Et la lune bleue est là pour vous dire que il y a même, alors,
il y a une situation où vous ne croyez plus à quelque chose depuis un moment. Et cette lune bleue est là pour vous dire qu'il y a une chose inespérée qui arrive dans votre vie prochainement, très prochainement. Alors, il faut prendre ça aussi avec parcimonie. Par exemple, si, je ne sais pas, au niveau affectif, si il y a quelqu'un qui a disparu de votre vie depuis 10 ans et que vous l'attendez depuis 10 ans, ça ne veut pas dire que depuis 10 ans, vous avez fait une croix sur votre situation, sur vos relations affectives. Peut-être que cette personne peut être à nouveau sur votre chemin, mais cette carte est là pour vous dire de croire en l'impossible, parce qu'il y a sûrement quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous fera, entre guillemets, oublier l'ancienne personne et qui vous fera avancer. Alors je parle de l'affectif, mais ça peut être un travail que vous n'espérez plus, ou un poste auquel vous n'auriez même pas pensé parce que vous pensiez ne pas avoir les compétences, ou ne pas être à la hauteur. Et bien aujourd'hui, on vous dit que vraiment, cette carte, c'est un signe vraiment très positif, parce qu'il y a une chose, je le répète, inespérée qui arrive pour vous. Et il faut que vous soyez reconnaissant de ce qui arrive, de ce qui va arriver pour vous. Soyez vraiment dans la gratitude. Et que cette carte, par contre, est un message pour vous dire que si vous ratez cette opportunité, si vous ne la saisissez pas au vol quand elle va se présenter, elle ne se représentera pas. Je sais, je suis cash, je suis franche, je le dis. Donc vraiment, vous allez vraiment voir cette opportunité, et quand elle va se présenter devant vous, et vous ne pourrez pas la rater, ça c'est sûr. Avec la lune bleue, on ne peut pas la rater. Mais surtout, ne vous dites pas non, mais on verra la prochaine fois, ou je ne suis pas prête, parce que ça ne se représentera pas. Voilà. Alors, aussi, vous êtes une personne aussi qui avait un sixième sens, une intuition assez développée. Et je pense que vous n'écoutez pas assez cette intuition, ce sixième sens, parce que on me dit que cette carte montre que vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle, et que actuellement il y a quelqu'un qui est cher à votre cœur, qui est là-haut, et qui peut être votre ange gardien, ou quelqu'un de votre famille, ou un ami proche. Eh bien, cette personne est à vos côtés actuellement, et vraiment, on vous dit de solliciter beaucoup plus vos guides, vos anges gardiens, ou cette personne, parce que cette carte est là pour vous dire que ils vous entendent, et ils sont là pour vous aider. Et que dans les jours à venir, il va y avoir une puissante énergie spirituelle qui va vous apporter les réponses que vous attendez. Donc, utilisez vos capacités psychiques pour aider à réaliser vos souhaits. Alors, cette carte du personnage avec ses ailes, hein, toujours, on est dans le monde des guides, des anges gardiens. On vous dit que vous devez vraiment partager les choses qui vous tiennent à cœur. Parce que vous êtes une personne qui avait un très grand cœur, et il est important d'offrir les choses avec votre cœur. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez aussi, pour être gentil avec tout le monde, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire plaisir, pour éviter le conflit, eh bien, vous faisiez des choses quelquefois sous la contrainte, vous n'aviez pas envie de faire. Donc aujourd'hui, on vous dit, ne faites pas les choses sous la contrainte. N'allez pas déménager une copine si vous êtes fatigué, et que bien que ce soit votre meilleure amie, eh bien elle comprendra que vous avez aussi envie de rester chez vous, à buller sur votre canapé. Et c'est pas pour ça qu'elle va vous tourner le dos, ou que vous n'aurez plus de ses nouvelles, pas du tout. Donc aujourd'hui, vraiment, écoutez-vous, offrez avec votre cœur, et parce que plus
plus vous donnerez avec votre cœur, plus vous ferez du bien à votre âme et plus votre énergie et votre vibration va s'élever. Et en fait, alors offrir, c'est pas forcément des choses de concrètes, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément des biens matériels, c'est vraiment offrez vos connaissances, offrez de votre temps, offrez de votre écoute et vous allez voir que, mais surtout, offrez sans attendre de recevoir. Et vous allez voir que dans les semaines à venir, vous allez recevoir au centuple et vraiment, il y a des choses qui vont vraiment bouger dans votre vie. Alors, là, dans la situation qui vous préoccupe, patience et planification, il y a un proverbe qui dit « Tout vient à point à qui sait attendre ». Et cette carte est là pour vous dire cette situation a encore besoin d'un peu de patience et que vous devez réévaluer certains objectifs que vous vous étiez fixés parce que peut-être que vous étiez trop tranché sur certaines situations ou décisions et ou alors trop comment dire, trop cartésienne ou trop tranchée en fait. Trop tranchée, c'est vraiment le mot, sur certaines situations et vous devez réévaluer vos objectifs parce que vous étiez peut-être mis un chemin en tête et aujourd'hui en fait ce chemin, eh bien, il y a comme tous les chemins mènent à Rome et en fait il y a peut-être un autre chemin, peut-être plus tortueux, plus long, plus sinueux, mais qui vous amènera à quelque chose, à ce que vous souhaitez, mais peut-être par un autre chemin. Donc il y a encore un peu de patience à avoir dans cette situation, mais surtout réévaluer vos objectifs. Avec l'Oracle of Mystical Moments, c'est ce que je disais dans le premier tas, c'est un oracle que j'ai ramené des États-Unis qui est très très joli, les images sont très belles. Et ce message en fait est là pour vous dire que vous voyez, c'est un personnage avec plein il y a les feuilles de l'automne, et l'automne, c'est la transformation. C'est un changement de saison qui est sur cette carte. Et cette carte est là pour vous dire que vous allez vers une transformation profonde de vous et d'une situation. Vous allez vers autre chose et vous allez vers un nouveau développement de vie. Donc, ayez confiance parce que vous allez vers autre chose. Avec l'oracle Spirit, vous avez le Stag Spirit. C'est le fait ce cerf est là pour vous dire que à force de patience et de détermination surtout, eh bien, vous allez vous avez déjà entamé le bon chemin de vie en fait. Donc, continuez avec cette sagesse. Vous devez développer cette sagesse intérieure. Le cerf, il a une grande sagesse intérieure et vous devez, ne soyez pas pressé d'arriver au but que vous vous êtes fixé parce que vous allez avancer pas à pas. Et en fait, c'est en avançant pas à pas qu'on gravit la montagne. Je me trouve très poète en fait aujourd'hui. Pourtant, je ne suis pas du tout. Alors, je continue avec l'oracle des amoureux qui est un petit message concernant l'affectif. Et on vous dit, pour les personnes qui attendent un message concernant l'affectif, bien que les autres messages concernent aussi l'affectif si la situation qui vous préoccupe concerne l'affectif, bien entendu. Alors, en fait, le message des amoureux, hop, je vous montre l'image, voilà, vous dit « L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous devez arrêter de vouloir changer la personne de votre cœur parce que on ne peut pas changer les gens. C'est vous, pour accéder au bonheur, vous devez changer vous intérieurement et penser à vous en premier lieu.
On ne peut pas changer les gens, donc acceptez-les comme ils sont. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne vous plaisent pas chez votre autre. Si vraiment elles ne vous plaisent pas, et que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, c'est le moment d'écouter les messages précédents et d'avancer sur un autre chemin. Soit c'est d'accepter aussi les défauts de la personne pour pouvoir avancer différemment dans votre relation. Alors, nous arrivons au message de vos défunts qui sont là pour vous dire, regardez, ce sont les heures miroirs. Et ce message est là pour vous dire, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc, dès que vous voyez des heures miroirs, eh bien, en fait... un proche, un guide, un messager de là-haut est là pour vous dire tu es sur le bon chemin, je suis là et continue d'avancer. Et la dernière carte des vies antérieures, donc c'est le message qui va... Je vais vous le lire parce que comme je disais, il y a beaucoup de messages dans ces des cartes des vies antérieures. Il va aussi vous orienter vers votre mission de vie par rapport à tout ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Et en fait, c'est la carte, je trouve très très belle cette carte, c'est la carte relation flamme jumelle. Donc, cette carte est là pour vous dire, hop, je prends un petit livret. Alors, je vous lis le message qui vous est destiné. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. En fait, cette carte est là pour vous dire que votre âme a beaucoup de blocages, surtout en lien avec votre dernière vie passée, et que votre dernière vie passée a été très compliquée en fait, et que votre âme actuelle en fait a des peurs en lien avec votre dernière vie. Mais comme elle a appris beaucoup de choses, eh bien, vous allez réussir aujourd'hui à transformer vos blocages en une profonde sagesse, et vraiment vous allez accéder à une très grande force intérieure. Vous pouvez méditer sur des choses pour vous aider à continuer à avancer. Et comme vous avez passé une très grande étape dans votre vie, dans votre dernière vie, là, juste avant celle-ci, eh bien, vous êtes en train de vous en libérer dans cette vie actuelle, et vous allez devenir vous-même, et ça va vous apporter de très grands enseignements et de très grands changements. Et bien voilà, je suis arrivée à la fin de ce deuxième tas pour les messages. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis si ce style de guidance vous a plu, voilà, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci.